Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Faut-il toujours dire oui au nom de l'amour? Cette question est importante, car dans nos relations, il y a souvent ce qu'on pourrait appeler du chantage affectif. Des personnes qui demandent des choses et qui prennent l'amour comme prétexte pour penser et affirmer qu'on devrait leur dire oui à toutes leurs demandes, même les plus insensées. Faut-il toujours dire oui parce qu'on aime? Nous allons nous tourner vers Jésus qui est le maître de l'amour pour savoir si on doit toujours dire oui. Les actes de Jésus affirment et démontrent qu'il était rempli d'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est donc venu dans l'amour et par amour. Il est venu pour sauver. Et voici qu'il se retrouve crucifié. Son amour n'a pas été reconnu malgré tous les actes qu'il a posés pendant plus de 3 ans de ministère. Et alors que le Christ était cloué au bois, sur le mont du Calvaire, voici des personnes sceptiques passent. Et nous pouvons lire cet épisode dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 42. Des personnes sceptiques passent et disent « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Fin de citation. La demande est claire. Des personnes qui disent à Jésus « Prouve-nous ton amour. Prouve-nous ton identité. Prouve-nous ta réalité. Tu es crucifié au bord d'une route, tout le monde te voit. Tu as prétendument sauvé d'autres personnes, guéri des malades, même ressuscité des morts. Mais voilà, si tu es vraiment ce que tu prétends, descends de la croix et nous croirons en toi. » La demande est assez particulière. Sachant que Jésus est venu dans le monde pour sauver, va-t-il dire oui à cette demande pour pouvoir gagner ces sceptiques? Non, loin de là. Le Christ ne descendra pas de la croix. Il sera descendu de la croix après sa mort, mais lui, il ne descendra pas de la croix. Est-ce parce qu'il n'en avait pas le pouvoir? Oh oui, il en avait le pouvoir. Il pouvait descendre de la croix. Avec tous les miracles qu'il a faits, on peut croire qu'il avait le pouvoir de descendre de la croix s'il pensait que c'était nécessaire. Mais il ne l'a pas fait. C'est la preuve qu'on peut et qu'on doit dire non à certaines demandes quand on les juge insensées, même au nom de l'amour. Jésus-Christ était venu dans un but bien précis. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 18. Il dit, en parlant de sa vie, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Fin de citation. La mission que Christ a reçue et s'est donnée est claire. Venir sur la terre, s'incarner, partager la réalité des humains, comprendre ce qu'ils vivent, être en capacité d'être pour eux un exemple et finalement donner sa vie pour racheter tous ceux qui croient en lui. C'est donc ça sa mission. Il ne peut donc pas décider de descendre de la croix pour plaire à quelques incrédules. Non, il poursuit sa mission, il reste fidèle à ses convictions. Ainsi devrions-nous être, même si nous aimons, mais parfois certaines demandes irréalistes et insensées qui vont à l'encontre de nos convictions, nous devrions pouvoir dire non à ces demandes en toute quiétude. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de justificatif pour aller à l'encontre de ses convictions, de son éthique personnelle, pour pouvoir prétendument donner une preuve d'amour à quelqu'un. En réalité, Jésus n'accepte pas que ce soit les gens qui lui dictent la preuve d'amour qu'il doit donner, mais il choisit lui la preuve d'amour qu'il doit donner. C'est ainsi qu'il dit « Je donne ma vie pour vous sur une croix, alors que je suis parfaitement innocent, je n'ai commis aucun péché, mais tout cela Christ le fait pourquoi ? Parce qu'il aime et qu'il veut donner une preuve de son amour. Et donc, l'amour donne des preuves, mais l'amour ne donne pas des preuves en contradiction avec la morale chrétienne, avec une éthique chrétienne que la Bible valorise.
Par conséquent, chaque jour, nous avons à faire des choix. Chaque jour, chacun de nous est confronté à des personnes qui adressent des demandes, plus ou moins sensées ou plus ou moins insensées. Ce principe devrait nous guider. Devons-nous donner des preuves d'amour en foulant aux pieds nos convictions, notre éthique personnelle? Le Christ ne l'a pas fait. Il était venu pour une mission, il est resté fidèle à sa mission et il a donc donné une preuve de son amour. La preuve de son amour n'est pas de descendre de la croix, mais au contraire de donner sa vie pour ceux qu'il aime. Alors, chers amis de la Voix de l'Espérance, alors que nous approchons à grands pas des festivités de Noël, cette période où les humains vont en principe se rappeler de la naissance du Christ, rappelons-nous que là est une preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité. Un Christ qui laisse tout son confort dans le ciel et qui vient partager la misère des hommes. Il vient dans la couche sociale la plus démunie. Il va mourir parmi des brigands. Et tout cela pour prouver son amour. Aujourd'hui, comment sommes-nous avec Dieu? Sommes-nous de ceux qui lui réclament des preuves d'amour en demandant qu'il fasse notre volonté? Ou sommes-nous déjà conscients de son amour par rapport au grand sacrifice du Christ, son incarnation, sa vie dans l'humilité, sa passion, ses souffrances et finalement sa mort, qui sont des preuves d'amour immenses? Sommes-nous en train de les réaliser, ces preuves d'amour, d'en prendre conscience, ou sommes-nous en train d'adresser des demandes comme des enfants gâtés à Dieu pour avoir des preuves d'amour alors que nous ne sommes pas du tout en train de nous soumettre à sa volonté, peut-être? Alors, en considérant cela, nous allons entrer dans cette période où le monde va proclamer la naissance du Christ. Comment voyons-nous ce moment? Est-ce un moment uniquement pour festoyer, parfois outre mesure, ou est-ce un moment pour prendre conscience de l'amour de Dieu et se dire, si Dieu nous a tant aimés, que perdons-nous à nous soumettre à lui? C'est une question et je vous laisse à cette réflexion en vous remerciant pour votre écoute et en vous disant à très bientôt pour une prochaine édition. Mon sauveur même, qui est ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu va sur la terre vivre en homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur même, malgré mon indignité, toujours le même, plein de bonté. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon sûr abri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26.
Merci chers auditeurs et à bientôt.